Et shalom, shalom. Je vais partager dans 2 Corinthiens 8, versets 6 à 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Je lis encore dans Malachie 3, verset 10, il est écrit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voilà. Donc, moi, mon petit message, c'est nous devons donner toute libéralité de bon cœur, tous nos dîmes que nous donnons, tous nos offrandes que nous donnons, toutes nos actions de grâce que nous donnons, nous devons le donner de bon cœur, car le Seigneur, ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Nous n'avons rien sans lui. C'est lui qui nous le donne. C'est lui. Nous avons tout grâce à lui. Donc, pourquoi ne pas nous ne lui donnons pas, nous remettons en fait ce qu'il nous a donné. Parce que sans lui, nous n'avons rien. Que ce soit l'argent, que ce soit nos vies, que ce soit notre temps que nous lui consacrons. C'est lui qui nous le donne parce qu'il nous donne le souffle de vie. Et nous devons, par rapport à ce souffle de vie, travailler, que ce soit dans l'église ou évangéliser. C'est grâce à lui qu'il nous donne ce souffle de vie. Et nous devons en retour remettre ce qu'il nous a donné. Notre Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce qu'il dit dans sa parole encore que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, il n'a pas besoin de cet argent. Cet argent que nous donnons, c'est pour les églises, pour le fonctionnement de l'église, pour les charges de l'église. C'est notre contribution à nous pour prendre en charge une partie des factures, une partie comment dire, des frais de fonctionnement de l'Église que nous donnons. Donc, notre Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Il nous donne tout. Et nous devons aussi donner de bon cœur. Nous devons donner pas en murmurant. Nous devons donner avec joie. Nous devons chaque fois mettre ça en priorité, que chaque fois que nous savons dans notre tête que nous devons donner la dîme, dès que on nous paye nos revenus, la première des choses, c'est enlever sa dîme et donner la priorité. Avant que nous payions nos factures, nous devons d'abord mettre sa dîme de côté pour donner à l'Église, pour le fonctionnement de l'Église. Nous ne donnons pas, nous remettons au Seigneur ce qu'il nous a donné. Voilà, c'était mon petit message. Il est court, mais c'est juste ça que je voulais donner comme message ce soir. Que Dieu nous bénisse tous et bonne journée dans le Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre Marc 8. Nous allons lire le 34 jusqu'au 36. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit:
Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Voilà. Nous allons prendre aussi Marc 9. Nous allons lire le 1 jusqu'au 5. Il leur dit, je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir. Ainsi, Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Mon petit message, je voulais parler que nous devons faire confiance au Seigneur en tout temps. Nous devons lui faire confiance en tout temps. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes parce que c'est Jésus qui nous conduit. Nous devons toujours prier à son nom. Vous voyez comment le monde va mal. Si nous comptons sur nous-mêmes, nous faisons confiance en nous-mêmes, on va pas arriver. Nous pouvons toujours faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui nous conduit. Nous devons lui parler, nous devons lui prier sans cesse, prier à son nom. Seigneur, protège-moi parce que je sais que le monde va mal. J'ai besoin de toi. Toujours parler à notre Dieu. Seigneur, je veux que tu me conduises. Je veux que tu conduises ma famille. Seigneur, regarde tout ce qui passe dans ma famille. Il y a des querelles. Ça ne va pas, Seigneur. Je veux vraiment. Je compte sur toi. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes. On doit compter au Seigneur tout le temps de notre vie. Parce que notre Seigneur Jésus, il parlait souvent de son Père aussi. Nous avons quelqu'un qui on peut faire confiance. Il parlait de son papa. Quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur de tout ce qu'ils ont fait. Il parlait, il a son Père. Mais nous avons un Créateur, donc nous avons un Créateur qui est au-dessus de nous, donc nous pouvons que lui faire confiance dans nos vies. Même quand ça va mal, accroche-toi au Seigneur. Fais-le confiance, parce que c'est lui qui va prendre toute charge que tu as là. Hein? Tu as perdu quelqu'un dans la famille, tu mets ça dans le Seigneur. Ne sois pas abattu, ne sois pas, tu ne manges plus, tu deviens insouciant, mais ne sois pas comme ça parce que tu vas aller mal. Je sais que la souffrance fait mal. C'est triste, on a perdu quelqu'un, mais on doit prier toujours le Seigneur. Tout ce que le Seigneur fait de nous, il fait toujours des bonnes choses. Donc, si nous sommes là, c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Dieu, il a un programme dans notre vie. Seigneur Jésus, il a un programme dans notre vie. Donc, nous devons toujours prier à son nom. Et lui parlera à son papa. Et après, il va nous aider. Il va venir vraiment dans notre maison, faire de notre maison vraiment son abri. Il va vraiment habiter. Parce que si nous lui faisons confiance, il va vraiment nous faire du bien. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Il a pris la croix. Il savait pourquoi il allait prendre la croix. Il savait pourquoi. C'est pour notre souffrance. C'est pour notre iniquité. C'est pour nos vies.
qu'il a pris la croix. Donc, nous devons toujours lui faire confiance. Faites confiance au Seigneur. Ça va mal dans ton mariage. Parle au Seigneur. Ça va mal. Parle au Seigneur. Ne te confie pas aux gens. Ne parle pas de ta situation. Ça va mal avec tes enfants. Ça va mal avec ton mari. Ça va mal avec ta femme. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ne parle pas dehors parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dehors. Tu ne sais pas. Tu peux tomber sur un sorcier, hein, sans te rendre compte. Hein. Tu crois que tu t'accrochais à un ami sincère. L'ami sincère, c'est Jésus. L'ami sincère, c'est Jésus. Il est fidèle. Il ne va pas te tromper, il ne va pas te mentir, il ne va jamais te faire du mal. Il nous l'a dit, hein, il nous dit souvent hein, dans la Bible, si nous regardons vraiment notre Bible, nous lisons vraiment notre Bible, nous allons voir vraiment notre Seigneur. Hein, et les versets qu'il a mis pour nous, il est vraiment merveilleux. Il nous dit de venir à lui, il nous dit de venir à lui, de s'accrocher à lui, il va prendre soin de nous. Voilà mes frères et sœurs, moi mon petit message c'est pour me dire que faites confiance à Dieu lui seul. Faites confiance à Dieu lui seul, pas aux hommes ni aux églises. Parce que les églises peuvent vous tromper. Un jour, tu vas vraiment te réveiller. Il va te dire, ah, tu vois, ta maman, c'est une sorcière. Hein? Ton papa, c'est un sorcier. Et tu vas faire comment? Tu vas les croire? Tu vas les croire? Hein? Parce qu'ils font ça. Mais donc, toi, accroche-toi au Seigneur parce que le Seigneur ne va jamais te dire des choses bizarres. Il ne va pas te dire, oui, j'ai vu que ton enfant, c'était sorcier. Parce que lui, non, le Seigneur ne va pas te dire ça. Au contraire, le Seigneur va te faire du bien. Il va vraiment te faire du bien. Donc, bonne journée, mes frères et sœurs. Que vraiment le Seigneur vous conduise, le Seigneur vous fasse voir vraiment toutes ces grâces hein, donc, dans vos vies, dans vos familles. Donc, en tout cas, bonne journée chez vous. Bonne journée. Shalom au bien-aimé, que le Seigneur vous fortifie. Donc, je vais partager seulement Isaïe 43, verset 14a et 18. Il dit, voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. Car je vais crier Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle à vivre pleinement dans la joie et dans l'allégresse. Peu importe la situation, ce que Dieu a promis, c'est ça qui importe. Il dit, nous sommes ses serviteurs, donc nous devons chanter, même si la situation autour de nous est alarmante. Quel que soit ce que le monde nous présente, nous devons avoir la vision céleste. Nous devons tourner notre regard vers le Père, qui est le Dieu qui nous fait toujours du bien. Le Père qui a dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Oui, nous aimons Dieu. Si tu as la certitude, l'assurance que tu es le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, celui qui est né de l'amour du Père, celui qui a été transféré du royaume des ténèbres au royaume des lumières du Fils de son amour. Donc, si nous avons cette ferme assurance, peu importe la situation, nous devons lever la voix, chanter, louer, bénir, glorifier l'Éternel en toutes choses. Et comme la sœur l'a dit, peu importe la situation, il ne faut pas demeurer dans la tristesse. La tristesse n'est pas notre nature, c'est la joie qui est notre nature, c'est notre vie. Nous n'avons pas besoin de situations particulières pour être dans la joie. Tel que nous n'avons pas besoin de situations particulières pour dire aux gens, je suis chrétien. De la même manière, la joie est en nous. La joie est en nous. Ça a été déversé en nous par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu que nous avons reçu, c'est un esprit de joie. C'est un esprit d'allégresse. C'est un esprit de louange. C'est un esprit d'obéissance. C'est un esprit qui se plaît à obéir à Dieu. Et comme Dieu nous l'a dit, il nous a donné son esprit afin que nous fassions sa volonté, afin que nous le glorifions, afin que nous le magnifions. Donc je nous exhorte ce matin que peu importe la situation, cherchons ce qui va glorifier Dieu dans notre vie. Il a forcément un souvenir, il a déjà fait quelque chose dans notre vie. Et dès que nous nous rappelons de ça, ça change notre situation, ça change notre vision. On dit, ah, j'ai un grand Dieu, le Dieu qui ne m'abandonne pas, le Dieu qui va me secourir dans cette situation, le Dieu qui a permis que cette situation arrive, parce qu'il me fait confiance. Il me fait confiance que je suis capable de traverser cette situation.
Il me fait confiance parce qu'il sait qu'étant avec moi, je vais traverser les épreuves là avec succès. Donc, que le Seigneur nous donne chaque fois de trouver quelque chose dans notre vie pour le louer, de voir quelque chose dans sa grandeur pour le louer. C'est ça qui a permis à Christ de dire, Père, que ta volonté soit faite. Que sa volonté soit faite pour nous en toutes choses. Et c'est ça son règne qui va s'installer en nous. Donc, je prie que chacun de nous sache qu'il est Jérusalem et que sa famille, ses camarades, ses voisins, tous les frères et sœurs qui sont autour de lui constituent le peuple. Et nous devons nous exhorter, comme la sœur a dit ce matin, à trouver le réconfort dans le Père, le réconfort en Christ. Lui qui a souffert, lui qui a tout déversé, lui qui a tout abandonné, qui s'est humilié, qui s'est fait chair pour nous sauver. Donc, ayons cette ferme assurance que le Père ne nous abandonnera jamais. Et s'il permet qu'une épreuve survienne, c'est qu'il sait que nous sommes capables de le traverser. Il sait que nous sommes capables de sortir victorieux, de sortir vainqueurs, parce que nous sommes des conquérants, comme lui-même est conquérant. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à tourner le regard vers lui. Et pour finir, le verset, l'Ésaïe 65, verset 14, là, se termine en disant, mais vous crierez dans la douleur de votre âme et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Donc, quiconque est en train de penser du mal envers un fils de Dieu, envers toi, envers ta famille, concernant ton travail, parce qu'il est jaloux, dès qu'il a la pensée négative, le Seigneur dit que c'est à lui-même que retournera les pleurs, c'est à lui-même que retournera les lamentations, c'est à lui-même que retournera l'abattement de l'esprit. Donc, nous sommes appelés à vivre dans la paix et dans la joie du Père. Donc, que le Seigneur nous donne chaque jour de le glorifier, de le louer, de le magnifier, peu importe ce qui se passe, car notre Dieu, il est bon tout le temps, et tout le temps, il est bon. Que son nom soit loué, que sa puissance soit exaltée, et que cette ferme assurance demeure en nous, comme Jésus l'a dit, que jamais notre cœur ne se trouble, peu importe la situation. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.